Derrière ces murs d'apparence sévère, au bout d'une ruelle étroite, se pressent plus d'1 million de personnes par an pour visiter la Guinness Storehouse. C'est la brasserie de la célèbre bière noire qui produit ici dans le centre de Dublin l'équivalent de 3 millions de pintes de Guinness par jour. Visite guidée pour la VNB TV de la plus grande attraction touristique d'Irlande, surplombée par un bar panoramique offrant une vue imprenable à 360 degrés sur la capitale. Ici, comme Dublin est une ville basse, nous profitons d'un incroyable point de vue depuis le Gravity Bar. Quand les gens vont en vacances, ils montent au sommet de la Tour Eiffel à Paris ou à l'Empire State Building à New York. Nous avons l'équivalent en Irlande, au sommet de la Guinness Storehouse. The Empire State Building. So this would be maybe the equivalent in Dublin, where we've got the fabulous views overlooking the city. So this is the Guinness Connoisseur Bar. Voici notre dernière création, le bar des connoisseurs, privé, qui donne la possibilité de déguster les 4 différentes sortes de Guinness face au portrait du fondateur, Arthur Guinness, un avant-gardiste qui a fondé sa première brasserie ici, à St. James Gate, en 1759. Et c'est là que nous faisons toujours la Guinness, plus de 250 ans plus tard. 1759, and we're still brewing at that brewery today, which is amazing. We've been here now. À l'époque, les brasseries locales faisaient surtout des bières blondes. Il y avait aussi des brunes ou des ambrées, mais la bière noire était totalement inhabituelle. Arthur Guinness a tout de suite compris qu'il fallait se tourner vers l'exportation. C'est pourquoi la Guinness est rapidement devenue la bière brune la plus vendue au monde. And as a result, that is why Guinness has now become the biggest selling dark beer in the world. It's the same raw materials as it was back in 17. Et c'est toujours la même recette. Contrairement à ce que dit une légende urbaine tenace, la Guinness n'a jamais été faite avec l'eau de la Liffey qui traverse Dublin, mais avec de l'eau qui vient des montagnes du Wicklow, une région belle et sauvage du sud de la ville. Nous fabriquons ici toute la Guinness pour l'Europe entière et l'Amérique du Nord. On fait aussi la mise en fût. L'activité est donc incessante et visible en plein centre, d'où on peut aussi sentir certaines journées l'odeur du houblon et aussi le parfum des maltes, avec ce délicat goût de café très agréable. D'ailleurs, suivez-moi dans la tasting room. Ces effluves sont celles de la bière elle-même. Les suivantes ici sont au malt et à l'orge. Ça sent le biscuit, c'est dû à la douceur des céréales. Là-bas, c'est de l'orge torréfié. C'est ce qui donne à la Guinness sa couleur sombre, rouge, rubis. C'est aussi l'orge torréfié qui donne cet agréable goût de café à la bière. Et la dernière, c'est le houblon. Il a un parfum d'agrumes très floral. Voici donc les 4 éléments qui composent ensemble un verre de Guinness que nous allons pouvoir déguster ici. Arthur Guinness a signé un bail de location du terrain pour une durée de 9000 ans. Cette signature est l'unique. Elle figure sur toutes les bouteilles et fûts de Guinness fabriqués dans le monde entier. Voici le tout premier Guinness Book des records. Au début des années 50, les dirigeants de Guinness ont pensé qu'il serait agréable pour les clients que dans chaque pub d'Irlande et du Royaume-Uni, ils puissent découvrir les faits, les exploits les plus étonnants de l'année. La première édition date de 1955 et le Guinness Book fête ses 60 ans en 2015. À la fin de cette visite, j'adresse un petit message personnel au public français qui est très important pour nous. Environ 80 000 visiteurs par an viennent de France. Alors, venez toujours plus nombreux découvrir la parfaite Guinness à Dublin et en rentrant en France, allez en chercher d'autres, au VNB bien sûr. We'd also recommend that after they have a lovely perfect pint of Guinness here, that they can maybe go to VNB and pick up another Guinness over in France.